Donc une aide pour niveau 4, mission numéro 5. Alors on va cliquer tout de suite sur le drapeau vert pour voir un petit peu ce que ça fait. Le chat est en train de dire que si je clique sur la lettre A, je vais donc proposer une utilisation en fait, d'une formule pour calculer l'aire d'un disque. Et si je clique sur P, ce sera l'utilisation d'une formule pour calculer le périmètre d'un cercle. Je vais cliquer par exemple sur P. Alors le chat me demande quel est le rayon. Si je lui dis, ben voilà, le rayon est 10, on est bien, on rajoute pas des centimètres ou des choses derrière, 10 unités de longueur. Alors du coup, en fait, je clique sur Entrée, et le chat me propose la valeur du périmètre du cercle dont j'ai donné le rayon, c'est-à-dire 10 cm ou 10 mètres, en fait, peu importe, c'est en unités de longueur. Alors regardons voir un petit peu comment est constitué ce script. Donc du coup, on est bien sur un premier bloc, à cet endroit-là, où on est simplement sur le chat donne quelques explications, quand on clique sur le drapeau vert, la lettre A ou la lettre P, pour utiliser les formules. Ensuite, nous sommes sur, à cet endroit-là, tout un bloc complet, donc en vert, sur, voilà, si l'utilisateur a cliqué sur P, alors il cherche l'utilisateur à calculer un périmètre, on lui demande quel est le rayon, donc du cercle dont on va calculer en fait le périmètre. Ici, si jamais en fait l'utilisateur a cliqué sur A, alors en ces cas-là, nous sommes sur un calcul d'aire, et donc le chat va demander, ben voilà, je veux bien calculer l'aire d'un disque, mais quel est le rayon? On observe que ici, la variable qui s'intitule réponse, c'est-à-dire qui correspond à ce qu'a donné l'utilisateur, et bien du coup, en fait, c'est dedans, tout à l'heure j'avais 10, c'est dedans en fait qu'on va mettre la valeur de l'utilisateur. Donc dans réponse, il y a la valeur 10. Si on regarde ce bloc, et bien du coup, en fait, on doit utiliser le bloc périmètre, qui a donc comme paramètre réponse, c'est-à-dire la valeur 10. Alors ça veut dire que, juste en dessous, je descends, et donc du coup, en fait, sur ce bloc, à cet endroit-là, donc ce bloc qui s'intitule périmètre, eh bien, il a comme paramètre rayon, et dans rayon, c'est ce qu'il y avait à cet endroit-là, c'est-à-dire j'avais 10 dans réponse, et bien dans rayon, je vais avoir la même valeur, c'est-à-dire je vais avoir 10. Alors ça veut dire que si rayon vaut 10, je vais pouvoir faire dire au chat, on va regrouper un début de phrase, le périmètre, le périmètre vaut environ, et ensuite on va avoir un bloc, alors c'est ce qu'il y a sur la droite, à cet endroit-là, on va avoir un bloc avec toute cette partie-là, permettra de calculer le périmètre. Alors le périmètre, je rappelle, c'est 2 multiplié par pi, et donc du coup, en fait, pi, je l'ai remplacé par 3,14159, multiplié par le rayon, et donc ici, en fait, le rayon, ben, il vaut 10 dans notre exemple, et puis à partir de là, il y a des trucs bizarres avec x100 divisé par 100, donc on va expliquer. Alors, cette formule, donc quand on l'utilise, eh bien forcément, on se retrouve avec une valeur qui a beaucoup de chiffres après la virgule. Alors, j'utilise la fonction arrondi de pour pouvoir arrondir, sauf que ceci, en fait, n'arrondit que à l'unité près. Alors, l'idée, c'est de multiplier par 100 la valeur, donc la virgule se décale de 2 rangs vers la droite, puis d'arrondir, et donc on arrondit à l'unité, mais on a décalé les virgules de 2 rangs vers la droite, puis en divisant par 100, on redéplace la virgule de 2 rangs vers la gauche, ce qui fait que tout ce qui est par là, et bien du coup je vais avoir une valeur donc qui est un arrondi au centième près. Alors on fait presque la même chose ici. En ce qui concerne l'aire, la formule, on est bien sur pi multiplié par le rayon. Alors je vais mettre juste R multiplié par le rayon. Et donc du coup, pareil, on va multiplier par 100 le résultat en fait, de ce calcul. On va faire l'arrondi et seulement après, en fait, on divise par 100. Bon, voilà en gros. Et je rappelle que quand je fais ajouter un bloc, quand on crée un bloc, on va mettre son nom. Et dans les options, on va pouvoir trouver, ajouter en fait un paramètre, donc qui est un nombre, qui est un caractère, ou sous cette forme-là. Voilà.